Notre expert du jour, Cyril Besse, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de l'Hebdo des PME. Vous êtes le directeur général associé d'Univers Retail, qui est un cabinet indépendant de conseil en management et en stratégie opérationnelle. Vous êtes spécialisé dans les secteurs, notamment la distribution BTOB, BTOC. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique très intéressante pour les commerces qui nous regardent, les 4 enjeux majeurs de l'après-crise pour les commerces. Cyril Besse, premier enjeu majeur. Alors pour moi, le premier enjeu, c'est la trésorerie. On voit qu'il y a nombre d'acteurs qui ont déposé le bilan, d'autres qui en sont en grande difficulté. Donc je pense à des gens comme Camaïeu, Nafnaf, Alinea ou encore Conforama qui est en difficulté. Et puis tous ces commerces indépendants qui sont eux aussi en difficulté dont on parle moins. Donc effectivement, pour tous ces gens-là, l'urgence, c'est de reconstituer une trésorerie pour survivre et retrouver une capacité d'investissement. Et pour ça, le mot d'ordre, c'est vendre. Vendre pour écouler les stocks, vendre pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, vendre pour rebondir le plus rapidement possible. Le second enjeu, une fois qu'on a pu gérer sa trésorerie, lequel est-il ? Alors pour moi, c'est l'omnicanal ou le commerce unifié, comme l'appellent certains. Pour une raison simple, c'est qu'on a vu pendant la crise que les acteurs qui s'en sont le mieux sortis, c'est ceux qui étaient forts sur l'e-commerce. Et on a vu le taux de pénétration de l'e-commerce augmenter de façon très significative. Et je pense que ça va perdurer. Et donc, il y a un enjeu fort pour le commerce indépendant de se digitaliser. Et là-dessus, je pense que les collectivités locales et territoriales ont un vrai rôle à jouer. Et on l'a vu pendant la crise. Des villes comme Angers ou comme Nice ont lancé des marketplaces locales qui permettent aux commerçants de vendre leurs produits sur Internet. Et puis pour les enseignes nationales, l'enjeu, c'est d'industrialiser et de rentabiliser les nouveaux modèles qu'ils ont déployés pendant la crise. Je pense par exemple au click and collect ou encore à la livraison à domicile. Et ça a vraiment, vraiment bien marché pendant cette crise. Le troisième enjeu, lequel est-il ? Le troisième enjeu, à mon sens, c'est la responsabilité, et au sens l'éco-responsabilité des marques. D'accord. La crise a exacerbé la sensibilité des consommateurs au développement durable, et je pense que la responsabilité environnementale des marques va devenir un vecteur de plus en plus fort d'attractivité, de vente et de fidélisation vis-à-vis des clients. Et nous avons d'ailleurs publié récemment une étude en partenariat avec LSA sur les marques responsables qui met en évidence le fait que certes les marques s'inscrivent de plus en plus dans cette démarche éco-responsable, mais que le chemin à parcourir reste encore très long. Oui. Le quatrième enjeu, lequel est-il ? Le quatrième enjeu, c'est un enjeu qui est un peu complémentaire avec les 3 premiers, mais pour autant indispensable, c'est la supply chain. Pourquoi ? Parce que quand on parle de vente, on parle de maîtrise des stocks et de disponibilité produits. Quand on parle de digital, on parle de rentabilité des modèles et de promesses clients. Quand on parle d'éco-responsabilité, on parle de traçabilité et potentiellement de relocalisation de la production. Et donc la supply chain répond à ces différents aspects, tout en permettant d'aller chercher des gisements de marge supplémentaires. Alors, si on doit condenser ce qu'on vient de se dire, le premier point, la trésorerie, on ne peut pas y couper. Sans trésorerie, on ne peut pas continuer quand on est un commerce. Le second point, la digitalisation, être présent au niveau numérique, et cela de façon constante et permanente. Cette crise nous l'aura montré. Le troisième point, vous en avez parlé, c'est d'être de plus en plus éco-responsable, parce que c'est le futur. Et puis le quatrième point, la supply chain. La supply chain, voilà, qui fait le lien finalement avec les 3 premiers enjeux, sachant qu'évidemment, reconstituer sa trésorerie, avoir une capacité d'investissement, c'est ce qui permettra de rebondir le plus rapidement possible aux enseignes de la distribution en France. Merci beaucoup Cyril Besse d'avoir été Merci à vous. Notre expert du jour. C'était très intéressant de voir avec vous ces 4 enjeux pour pouvoir rebondir économiquement après cette crise sanitaire. Je rappelle que vous êtes le directeur associé d'Univers Retail. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Merci.